Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Il a commencé à me donner des poings, des coups de poing, des coups de poing. C'est comme ça qu'il a sorti son couteau qu'il avait à la poche. Je vais finir avec toi, sale négresse. Je vais te trancher la gorge. Quelques jours plus tard, c'est Micheline qui va être placée en garde à vue. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est incompréhensible qu'on laisse traîner ce genre de choses. J'ai confiance à la justice. Et je veux que la justice, elle soit faite. Micheline Rondeau a 57 ans. Elle est femme de ménage à la mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry en Seine-et-Marne depuis 20 ans. Et l'été dernier, elle a vécu une agression à caractère raciste d'une violence inouïe. Ce 30 juillet 2024, son employeur l'envoie en mission pour nettoyer le bâtiment d'une salle des fêtes. Pendant qu'elle y lave les carreaux avec une de ses collègues, une jeune femme sort de l'immeuble attenant et l'interpelle. « C'est à vous cette voiture ?» Micheline répond par l'affirmative. Une demi-heure plus tard, la jeune femme repasse, accompagnée de 2 hommes et d'un bébé. Elle revient. Là, elle était avec son compagnon. Elle commence à dire « Ah, mais vous êtes encore là ?» Je dis « Pardon, je vous ai dit, je finis à 14 h, après je m'en vais. » Et voilà son compagnon qui prend la parole, qui dit « Si vous n'êtes pas contente, retournez dans votre pays. » Et ma collègue, elle était là. Hein. Elle dit « Ah, monsieur, on ne parle pas comme ça aux gens. C'est interdit par la loi. » Je suis sortie dehors. Je lui ai dit « Mais pourquoi vous me parlez comme ça? Ça fait 40 ans que je suis en France. La France, c'est mon pays. » Il dit « Non, ça se voit très bien que vous n'êtes pas d'ici. » Je dis « Ah bon ?» Et donc, il s'est baissé. Il était en train d'attacher son bébé. Et c'est comme ça qu'il a poussé la portière. L'erreur que j'ai faite parce que je me suis adossée contre sa voiture. Sa copine elle a dit « Tu la touches pas, tu vas avoir des problèmes. La touche pas, tu vas lui donner raison. » Il a poussé la portière. Il me donne des coups de balayage. Il m'a foutu par terre. Il a commencé à me donner des poings, des coups de poing, des coups de poing. J'avais mon téléphone à la main. Et ça, il a avoué à la police. Il a avoué qu'il m'a arraché le téléphone parce qu'il avait peur que je le filme. J'ai eu la force de me relever. J'étais avec ma collègue. Il est revenu en charge. Il m'a encore foutu par terre. Et je me suis débattue. Vous voyez mes cheveux? Vous voyez comment il m'a arraché les cheveux? J'avais des nattes que vous avez vues dans la photo. Il m'a tiré par les cheveux. Et je me suis débattue. La force d'un homme sur une femme de 57 ans, je fais quoi? Il a sorti son couteau qu'il avait à la poche. Je vais finir avec toi, sale négresse. Je vais te trancher la gorge. Et comme je me suis débattue, et c'est comme ça que c'est parti là. Voilà. Et quand il a vu le sang, il s'est relevé. Il était avec son frère, ou je ne sais pas si c'est son frère. Avant de prendre la fuite, les deux, il me dit « Madame, vous avez mérité ce que vous avez cherché. » La troupe s'enfuit, alors que Micheline perd connaissance. Sa collègue, une intérimaire tout juste arrivée, appelle la police. Micheline est transportée à l'hôpital. Elle présente des blessures multiples, dont une à l'arcade sourcilière, visiblement causée par un objet tranchant. Micheline écope de 11 jours d'incapacité totale temporaire. Le soir même, Micheline porte plainte au commissariat de Moissy-Cramayel pour violence volontaire avec arme et injure à caractère racial. Micheline a été choquée par les propos racistes dont elle a été la cible. L'homme qu'elle accuse a été retrouvé. Micheline avait réussi à prendre une photo de la plaque d'immatriculation de la voiture et le nom de l'homme figure bien sur la boîte aux lettres de l'immeuble au-dessus de la salle où travaillait Micheline. D'après la victime, qui cite les policiers, l'individu serait connu des services de police et aurait reconnu avoir tenu des propos racistes. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas confirmer formellement ces éléments. Nous avons tenté de contacter l'homme que Micheline a reconnu. Sans réponse pour le moment. Les choses auraient pu s'arrêter là, et la justice suivre son cours. Mais 2 jours après les faits, la police de Moissy-Cramayel appelle Micheline et lui demande de se rendre de nouveau au commissariat. Madame Rondeau, il faut que vous reveniez. On arrive. Je ne sais pas si c'est le commissaire ou je ne sais pas qui. Je ne les connais pas. Il me dit, il faut que vous changez votre plainte. Je dis, pourquoi je vais changer ma plainte? Vous êtes une menteuse. Vous extrapolez. Sur une vidéo filmée par son mari au sein du commissariat de Moissy-Cramayel, on voit Micheline complètement désarçonnée, choquée par le traitement qu'elle reçoit de la police. Voilà, c'est bon, merci. Ce jeudi matin, après leur refus de changer leur version, les époux Rondeau rentrent chez eux. Mais la police va rappeler Micheline pour qu'elle revienne au commissariat.
Celle-ci refuse, sans la présence de son avocat, maître Mourad Batik. Celui-ci se met alors d'accord avec les policiers pour que Micheline vienne au commissariat le lendemain, car il n'est pas disponible tout de suite pour accompagner sa cliente. Mais la police ne va pas cesser d'appeler Micheline, au point que sa fille, Jessica, finit par répondre elle-même en se faisant passer pour sa mère et filme l'un des derniers appels. Oui. C'est encore le commissariat de Massy Cramayel. Oui, monsieur, vous êtes en train de m'harceler là. J'ai dit que je ne viendrai pas sans mon avocat. Vous m'avez dit que vous allez noter. Alors, écoutez, je suis venue ce matin déjà. Alors, sur les instructions du magistrat, d'accord, donc celle qui gère, qui chapeaute tout le dossier, d'accord. Vous êtes convoqué immédiatement au commissariat de Massy Cramayel. Mon avocat n'est pas disponible. Je peux pas venir. Comment? Mon avocat n'est pas disponible. Je suis déjà venue ce matin et il y a déjà un procès verbal. Mais pour être auditionné librement, vous êtes mise en cause. Mais je suis mise en cause pour des violences. Madame, vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça devient très grave. Donc vous venez immédiatement. Mais moi, j'ai rien à voir avec les réseaux sociaux. On appellera votre avocat pour qu'il vienne. Mais vous venez au commissariat de Massy Cramayel, d'accord? Je n'ai pas à venir, je n'ai agressé personne. Il n'y a pas de souci, madame. J'en réfère au magistrat, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous cherchez, il ne faudra pas venir pleurer après, d'accord? Le policier indique que Micheline fait désormais l'objet d'une plainte pour violence. Une contre-plainte déposée par le mis en cause 2 jours après celle de Micheline, et dans laquelle il prétend que c'est elle qui l'a agressée. Au cours de cet échange avec le policier, il donne un élément de compréhension intéressant. Ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux est très grave, dit-il. Si Micheline n'a effectivement rien à voir avec les réseaux sociaux, il se trouve que le jour des faits, Jessica, la fille de Micheline, a diffusé une vidéo sur Instagram relatant les faits et dénonçant ce qu'elle appelle une tentative d'homicide. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour dénoncer déjà cet acte, que l'histoire de ma mère soit... Voilà, que l'histoire de ma mère soit connue, que l'on puisse en parler, que ça reste pas dans le silence. Parce que ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est très grave. Là, on ne parle plus de simples insultes. Nous sommes en train de parler d'homicide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la rue, on peut se faire tuer, tout simplement parce qu'on est noir. Je trouve ça très grave, vraiment très grave. Aujourd'hui, ma mère est en état de choc. Je fais de mon mieux pour prendre soin d'elle. Elle est entourée de sa famille. C'est très compliqué. Une plainte est en cours. On espère vraiment que justice sera faite, vraiment. Il faut dénoncer tout acte raciste, toute violence raciste. Voilà, donc je compte sur vous vraiment pour en parler autour de vous. Et faites attention à vous, à vos proches surtout, parce que nous ne sommes plus du tout en sécurité. Et voilà, en tout cas, je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Et voilà, prenez soin de vous. Une vidéo partagée par des célébrités et personnalités politiques, telles que Maître Gims, le député Sébastien Delodu ou encore Assa Traoré. En dessous de cette vidéo, l'identité ainsi que la plaque d'immatriculation du mis en cause sont dévoilées par une série de comptes. Quasiment immédiatement, les réseaux sociaux du jeune homme sont assaillis de messages agressifs et de menaces de mort. L'après-midi de ce jeudi, alors que Micheline est rentrée chez elle et qu'elle garde ses petits-enfants de 12 ans, 7 ans et 11 mois, les policiers frappent à la porte. Et je vois la police qui pousse la porte, qui m'arrache le téléphone. Fini le téléphone, vous êtes en garde à vue. Ils sont venus au nombre de 11. Ils m'ont mis en garde à vue. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors que la police menace Micheline de placer ses petits-enfants à l'aide sociale à l'enfance, son mari, Claude, est maintenu en dehors du domicile. Je suis devant chez moi, j'ai 70 ans, handicapé, la police m'empêche de rentrer chez moi. Vous voyez, la police est devant la porte. Micheline est arrêtée et placée en garde à vue pendant 22 heures. À sa sortie, un groupe de gens s'est rassemblé devant le commissariat pour l'accueillir et dénoncer l'action des autorités. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Jessica Rondeau, la fille de Micheline, va elle aussi être arrêtée et brièvement placée en garde à vue. D'après maître Mourad Batik, Jessica Rondeau a été placée en garde à vue car il lui était reproché, je cite, d'avoir voulu par ses vidéos inciter des individus à s'en prendre à l'auteur des faits commis au préjudice de sa mère. Pourtant, dans la vidéo, à aucun moment les propos de Jessica ne vont dans ce sens. Les répercussions de cette agression sur la famille Rondeau ont été particulièrement importantes. Micheline a cessé de travailler et les époux Rondeau ont dû déménager de peur de retomber sur l'agresseur. Notre vie, elle est complètement bouleversée. Avant, je travaillais un petit peu pour combler le fin de mois, à 70 ans. Faut attendre que ça soit jugé, mais je ne peux pas attendre. Je ne vais pas pouvoir continuer à dépenser de l'argent comme ça. On a un avocat, ça coûte cher. On va prendre des soins avec un psychiatre.
On y va tous les 15 jours. Les psychiatres, eux, il faut les payer. On n'a pas trouvé un seul psychiatre qui accepte comme quoi c'est un accident de travail. Il n'en a rien à faire. Lui, il veut son chèque. Et à chaque fois, il faut que j'attende que la mairie me rembourse. On va aller jusqu'où comme ça? Moi, je ne peux pas. Ni la famille Rondeau, ni leur avocat n'ont pour le moment de retour concernant ces diverses procédures. Contactés, ni la police, ni le procureur de la République de Melun n'ont répondu à nos questions. Vous retrouverez l'article détaillé de cette enquête de Maëlys Kider sur lemediatv.fr.